Qu'est-ce que nous disent en fait Moshe et bien plus tard Isaïe d'une certaine façon? Ils disent la même chose. Cette prophétie d'Isaïe est une sorte de modèle. Shaul Ben-Shimol, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, merci de me recevoir. Merci d'être venu, d'avoir fait ce déplacement aujourd'hui dans notre studio. Il m'a semblé incontournable, vous qui êtes un passionné de Nar, de vous inviter pour nous parler de cette paracha, de cette Haftara, la Haftara de Shabbat Chazon, Yeshayahu, Ben Amot, de parler de cette prophétie d'Isaïe que l'on récite à la veille de Tisha B'Av, chaque Shabbat Chazon qui précède Tisha B'Av. J'aurais bien aimé qu'on voit avec vous exactement dans quel contexte cette prophétie a été faite par Isaïe, et que dans la mesure du possible, on essaye de rapprocher ça de la paracha de la semaine, de cette paracha de Devarim, où on commence le grand discours de Moshe Rabbeinu qui débute ce retour sur l'essentiel de la Torah. Alors, dites-nous dans quel contexte cette Haftara, cette prophétie d'Isaïe, la prophétie de la destruction du temple s'est réalisée. Alors, vous avez raison de faire le lien avec la paracha que nous allons lire cette semaine, la paracha de Devarim, qui est en fait la première sidra du 5e livre, tout comme, et c'est un des premiers rapports, la Haftara que nous allons lire est le premier chapitre de tout le Nar. Puisque le prophète Isaïe a l'honneur de voir placer ses prophéties au tout début du Nar. Dans les deux cas, dans le livre de Devarim, Moïse, quand il s'adresse au mois de Shvat, après 40 ans dans le désert, à l'ensemble du peuple d'Israël, il leur adresse des reproches, des mises en garde. Notamment, il les met en garde au chapitre 1, verset 17, sur la question de la justice. Et il dit notamment Lotakiru pani ba mishpat kakaton kagadol tishmaun lotaguru mipeneish ki a mishpat l'Elohim hu ve'adavar sheikche mikem takrivunai ve'shamativ. Je ne vais pas traduire littéralement, mais en tout état de cause, ce que nous invite à faire Moshe, avant même de définir les parcelles qui vont être attribuées à chacun sur la terre d'Israël, avant de rappeler les épisodes difficiles. Une société de justice. Voilà, c'est ce qui est le fondement de la société, c'est que ceux qui s'occupent de justice et notamment qui nomment les juges, doivent être extrêmement vigilants quant à la nomination de ceux-ci. Quand on nous dit kakaton vekagadol tishmaou, on comprend habituellement qu'on doit avoir les mêmes égards lors d'un jugement à l'égard de quelqu'un qui est socialement inférieur par rapport à quelqu'un qui serait un notable, mais c'est aussi l'injonction qui est donnée de traiter les petites affaires qui sont amenées aussi de façon aussi circonspecte que si l'affaire était très importante. Là, je ramène les propos de Rashi sur ce verset. Et la troisième façon de voir ce kakaton vekagadol, c'est que parfois, quand on a un notable en face de soi et que l'affaire semble dérisoire, on aura plutôt tendance à ne pas égratigner sa notoriété ou sa réputation en l'acquittant, mais après, dans les couloirs, après avoir rendu le jugement, lui dire « Tu sais, c'est pas grand-chose, rembourse-lui ce que tu lui dois ». Voilà, donc ça, c'est l'injonction de Moshe. Et en réalité, dans ce même premier chapitre du Nar, Isaïe, d'ailleurs la première phrase de la Haftara, c'est « Hazon Ishayahu ben Amoz », vision de Ishayahu, donc le nom du prophète Isaïe, fils de Amoz, ce qu'on pourrait traduire « vision de la délivrance, fille du courage », puisque Ishayahu, étymologiquement, c'est la délivrance, et Amoz, son père, qui était le beau-frère du roi de l'époque, c'est aussi Ometz, le courage. Un peu comme toujours dans le Nar, comme si on nous invitait à comprendre que parfois, pour tendre vers une forme de délivrance, et donc une forme de délivrance qui doit déboucher sur la justice, parfois, il faut du courage. Et c'est vraiment ce qui a caractérisé Isaïe, et c'est une des raisons pour lesquelles il mérite d'être, non pas seulement pour l'importance en termes de quantité de ses propos qui valent qu'on nomme ce prophète un grand prophète, mais c'est son courage. Parce qu'il faut savoir que donc, Isaïe vit environ 8 siècles avant notre ère, à l'époque où il y a encore le royaume d'Israël au nord
et le royaume de Juda au sud. Le royaume d'Israël est en déliquescence. Le royaume de Juda se pense intouchable. Et Isaïe, qui est dans la sphère politique, qui est un notable. C'est ça, c'est un notable, parce que c'est étonnant, parce que on pense toujours que les prophètes, ce sont des gens qui viennent du peuple, qui ont l'écoute d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils viennent, on va dire, de gens, ils sont des gens simples, qui sont capables de parler au peuple, de mettre en garde. Et là, c'est un notable. C'est un notable, on dirait aujourd'hui, c'est un homme politique qui n'est pas forcément sur le devant de la scène, mais il est très, très au courant de toutes les affaires politiques. Et loin d'affecter sa prophétie, ça la renforce d'une certaine manière. Disons que ça va lui coûter très cher, puisqu'il va tenir ses propos 45 ans durant. Pendant 45 ans, on va dire, il ne baisse pas la garde, il n'a pas peur de prendre des risques, et c'est en ça qu'il est courageux et digne de son père. Et finalement, le Chazal disent que le roi Ménaché, le dernier qu'il décrit dans son action très très injuste vis-à-vis du peuple, eh bien le roi Ménaché d'Israël va le poursuivre jusqu'à le mettre à mort. Donc ça va lui coûter la vie, ce courage-là. Voilà. Alors qu'est-ce que nous disent en fait Moshe et bien plus tard Isaïe d'une certaine façon? Ils disent la même chose. En fait, cette prophétie d'Isaïe est une sorte de modèle. D'ailleurs, il faut savoir que c'est la dernière des prophéties d'Isaïe, mais les rabbins expliquent qu'elle a été placée au premier chapitre du livre parce qu'elle contient tous les propos. C'est vraiment la quintessence des propos d'Isaïe et de tous les grands prophètes, les deux autres, Jérémie et Yecheskel, et de tous les prophètes en général. Voilà, c'est vraiment le tamtsit, comme on dit en hébreu, le concentré des propos des prophètes. Alors, qu'est-ce que nous disent ces propos-là, et c'est donc pour ça qu'ils sont placés au premier chapitre. Ils nous disent que il faut être très très vigilant contre les principaux maux qui déstructurent les sociétés, et notamment la société d'Israël sur sa terre, puisque n'oubliez pas que la terre fait l'objet d'une alliance entre Dieu et son peuple. Alors ces mots, c'est le premier, c'est Hatayat Mishpat, justement, faire pencher le jugement, ce que évoque Moïse juste avant de l'entrée en terre d'Israël. Le manque de justice, il peut s'exprimer notamment par la corruption, en particulier dans l'enceinte des tribunaux. Parce que la corruption, ça peut aussi exister dans les affaires. Mais il y a aussi la notion de judiciarisation à tout va. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est un mal qu'on peut rencontrer encore aujourd'hui, les choses n'ont pas fondamentalement changé, et donc les Edgarim, les challenges qui nous sont proposés sont toujours d'actualité. Oui. Alors la judiciarisation à outrance, c'est-à-dire que les gens finalement comptent sur le fait que si je fais quelque chose d'injuste, comptent sur le fait que on m'attaque au tribunal et que probablement ça ne se fera pas. Ou alors, on se met à attaquer tout le monde à tout va et en permanence. Donc ça, c'est un mal, c'est un symptôme qui dénote une grosse fissure morale dans l'état d'esprit des élites, mais aussi de tout à chacun. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle Hasagat Gvul, littéralement empiéter sur le territoire de l'autre, être dans une logique d'intrusion. Alors ça peut être une intrusion physique, je vais dans votre jardin alors que j'y suis pas autorisé, alors que vous avez pris des mesures pour préserver votre intimité. Mais aujourd'hui, dans le monde informatique, il y a ce qu'on appelle le vol de données. Donc là, on va voler, on va dire, des choses logiques, numériques, et ça peut porter préjudice à la notoriété de quelqu'un, ça peut mettre à jour son intimité alors que c'est pas ce qui est souhaitable. Donc voilà encore un autre mal qui peut se décliner aussi dans le monde commercial. Par exemple, les rabbins disent que la guerre outrancière des prix pour capter les clients de l'autre, on dirait aujourd'hui piquer les clients de l'autre, c'est une logique de hatayat, de prise d'intrusion sur le domaine de l'autre. Donc ça peut aller très très loin, cette notion, et il faut toujours l'actualiser, cette notion d'Hasagat Gvul. Alors, ça c'est des notions qui vont déstabiliser la société, qui la mettent en péril d'une certaine manière, mais puisqu'on parle de la destruction du temple, on n'est pas encore, et il faut rappeler qu'on parle de la destruction du premier temple, dans le cas d'Isaïe, c'est-à-dire on n'est pas encore dans les principales accusations qui ont été portées contre l'État, contre le peuple, et qui ont
apparemment causé la destruction du premier temple, c'est-à-dire Avodazara, Gilou Yaraot, les 3 grands interdits qui sont... on ne parle pas de justice là, on ne parle pas d'une société déséquilibrée ou injuste. On parle dans le premier chapitre, oui, on ne parle que de ça. Mais à l'époque d'Isaïe... on n'y est pas encore. On n'est pas encore. Oui. Il faut savoir... Ce sont les préludes de ce qui va arriver Comme après. le dit le traité Megillah, page 31, tout le nar n'a qu'une vocation, et je ne pose pas en père la morale, c'est de faire des reproches à la nation d'Israël. Ouais. Comme le livre de Devarim commence sur la question des reproches. Les reproches qui sont faits quand quand les prophètes en général, et Isaïe en particulier, crie et fait des remontrances, il ne fait pas de la morale. Le principe du prophète, c'est qu'il crie, il hurle parce qu'il a encore de l'espoir, un petit peu comme des parents qui sont encore pleins d'espoir et pleins d'amour pour leurs enfants, ils vont leur faire des remontrances pour que les choses changent. Donc il n'y a pas encore de destruction du temple. Par contre, ce qui se passe, c'est que le royaume d'Israël est en pleine déliquescence, et le prophète dit dans tous ses propos dans ce livre d'Isaïe, notamment au premier chapitre, que la seule parcelle encore qui est relativement indemne et presque intouchable, mais seulement miraculeusement, c'est Jérusalem. Mais il compare tout l'ensemble du reste du territoire de Juda à un corps lacéré, blessé. Et pourquoi Jérusalem est épargnée ? C'est miraculeux, c'est ce qu'il dit. Miraculeux. Et donc c'est comme s'il disait, il y a encore un espoir. Chazon, c'est beaucoup la notion d'espoir. Le prophète crie, comme on l'a dit, comme des parents auprès de leurs enfants, reproche, parce qu'il a l'espoir que les choses changent encore. Je voudrais revenir encore sur le point de la Sagat Gvoul. Oui. Par exemple, je dis ça parce qu'on est à la radio, la désinformation, ça relève de la Sagat Gvoul. Donc c'est pour ça que les journalistes doivent être très très vigilants sur l'information qui est donnée. Même quand on est dans le domaine juridique, quand on parle du secret de l'instruction, de la protection des brevets dans le domaine industriel, tous ces éléments-là, ça relève de la Sagat Gvoul, de l'intrusion. C'est remettre en cause la propriété. Voilà, c'est bouger les limites en quelque sorte et se les approprier. Souvent, le moteur de ça, c'est la jalousie. Ah oui. Voilà. Et le dernier point, c'est la calomnie. Alors, la calomnie, elle est fortement décriée par tous les prophètes, mais en particulier par Isaïe, et notamment dans ce premier chapitre, tout comme dans notre paracha par Moshe, dans la paracha de Devarim, en rappelant d'entrée de jeu, avant même l'entrée en Eretz Israël, l'épisode de la calomnie des Meraglim. Avant l'entrée en Eretz Israël, Moïse se sent la responsabilité de rappeler que non seulement la justice est une des clés de voûte de la vie en commun, mais que la calomnie, à toute échelle, sur son voisin, sur la terre, c'est quelque chose qui va déstructurer la société, et donc on est mis en garde contre ce mal-là. Alors, cette Haftara, elle est composée... On peut se poser la question, alors... Parce que justement, entre Moshe Rabbeinu et Yeshaya, il y a, on va dire, je ne sais pas, presque 800 ans, on va dire, il y a 500 ans, il y a aux alentours peut-être de 800 ans, de 700 ans. Est-ce que la société, le peuple d'Israël, lorsqu'il arrive en Eretz Israël, lorsqu'il s'installe, il tient compte de ces mises en garde de Moshe Rabbeinu, ou alors... À chaque fois, depuis le début quasiment, il y a ces lacunes, ces grosses lacunes dans la société d'Israël. On verra au travers du livre à l'époque de Yehoshua, de Josué, justement. Les Shoftim, par exemple, on connaît. On sait que la période des juges, c'est une période extrêmement, justement, les juges eux-mêmes. C'est-à-dire, c'était la période où on dit qu'il n'y a jamais eu autant de problèmes, on va dire, où chacun fait à sa Gadvoul, chacun fait ce que bon lui semble. Disons que je serais plus prudent dans les propos, mais c'est vrai que tant dans le livre de Yehoshua que dans le livre des juges, que dans le livre de Samuel, etc. Les prophètes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce que rappelait le traité Megillah, tout le nar est donné juste comme une succession de mises en garde, de reproches potentiels à partir du passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs dans le futur. Donc, à chaque époque, il y a effectivement des travers qui sont, selon les époques, par exemple, vous avez parlé des juges, selon
le règne, entre guillemets, du juge de l'époque, la figure de l'époque, il y a un travers qui est plus évident qu'un autre. Mais encore aujourd'hui, dans toutes les sociétés, il faut rappeler qu'Isaïe n'est pas seulement un prophète pour la nation juive, il est aussi un prophète universel, parce qu'il décrit en fait des points qui sont fondamentaux pour la vie en société. Donc il n'y a pas de déterminisme quant au fait qu'on doit attendre qu'on nous reproche de fonctionner de façon injuste pour se reprendre, mais néanmoins, c'est quelque chose qui guette en permanence les sociétés à partir du moment où il y a la notion de pouvoir. Ces mots-là, les 3 mots que je viens de décrire, sont existants. Pour revenir sur la Haftara, on peut la diviser en plusieurs parties. Donc là, du chapitre 1, du verset 1 à 4, Isaïe dit « Attention, vous, Israël, vous êtes un peuple potentiellement fautif. » Notamment parce que Moïse vous a déjà mis en garde sur ces mots-là. Du verset 5 à 9, justement, comme je le disais tout à l'heure, Isaïe rappelle que Israël, le royaume d'Israël et surtout le royaume de Juda, ressemble à un corps meurtri, lacéré, et que seul Jérusalem vit, pas parce que les gens qui habitent Jérusalem sont méritants, parce que c'est un miracle. C'est une exception qui doit les inviter à penser qu'ils peuvent encore se reprendre. D'accord ? Ensuite, du 10 à 15, il y a un point très important chez tous les prophètes, et c'est en ça que ce premier chapitre de Isaïe est très important, c'est la mise en garde sur la ritualisation, sur le rite à outrance. Ah oui. C'est-à-dire que à partir du moment où le rite dépasse l'éthique, et donc il met en garde, Dieu n'a pas besoin de vos sacrifices, n'a pas besoin de vos offrandes, n'a pas besoin de vos fêtes et de vos shabbatot, n'a pas besoin que vous le célébriez dans le rite de façon presque exagérée, et au point que parfois ça cache l'éthique et que vous laissiez de côté les gens qui sont par exemple nécessiteux ou qui baignent dans la pauvreté et l'injustice sociale. Donc là, j'entendais souvent cette phrase. C'est intéressant parce que, Shaul, parce que on en parlait le jour de Tisha B'Av avec notre ami Eli Kling, justement des changements qui, c'est-à-dire de dresser une sorte de parallèle entre le judaïsme, le monde juif après la destruction du second Beth Amikdash, les changements, Yochanan ben Zakkai, le monde, la diaspora, le judaïsme en Eretz Israël, et puis la situation dans laquelle on évolue aujourd'hui dans la révolution du coronavirus. C'est-à-dire comment le judaïsme, le monde juif va réagir au changement imposé d'une certaine manière par le coronavirus dans le mode de vie d'une communauté qui doivent se réorganiser. Je ne sais pas s'il y a... Alors, là aussi, moi, sur ce point, une réflexion personnelle qui ne vaut que... On écoute avec plaisir. Voilà, c'est que, par exemple, moi, le fait que les synagogues soient quasiment fermées depuis 5 mois, je pense que... en dehors du fait que ça doit peut-être nous inviter à essayer de repenser le minyan et le contourner, comme on le voit aujourd'hui en Israël, les gens prient à l'extérieur, etc. Mais je pense que c'est juste un morceau de sparadrap sur une jambe de bois. Je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin dans la réflexion et se poser de la question de la priorité de la synagogue par rapport à d'autres actions qui peuvent être menées en commun, en minyan, qui concernent l'aide, notamment au travers de travaux associatifs, des gens qui sont dans la difficulté. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites, et comme le dit le prophète, il faut à la fois faire le Shabbat, il faut faire le rite et l'éthique. C'est pas seulement ce que tu mets dans ta bouche qui est important, c'est la notion de cacheroute, mais c'est aussi ce que tu en sors. Donc, il y a les deux. Il y a pas la vision chrétienne qui consiste à dire que le plus important, c'est juste l'éthique et ce qu'on en sort. Les deux sont très importants. Et je crois, pour rebondir sur vos propos, que le fait que, quelque part, Dieu, en quelque sorte, symboliquement, nous muselle, comme en quelque sorte, vous savez qu'il est interdit de museler le bœuf pendant qu'il laboure. Quand nous venons à la synagogue, nous labourons les textes pour nous adresser à Dieu, et quelque part, le fait de devoir porter des masques dans ces situations nous muselle un peu. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion qui soit menée au plus haut niveau sur la façon de repenser le rite.
Enfin, pour terminer sur une note positive, parce que le prophète, il a toujours une dynamique positive, une dynamique qui va faire en sorte que les gens vont se reprendre. Le rabbi Yitzhak Levi de Berditchev, qui est un maître chassidique du XVIIIe siècle, un maître polonais, quand il lisait le premier chapitre de Ishayahu, Chazon Ishayahu, il donnait le mashal suivant, l'allégorie suivante. C'est un roi qui avait un seul fils, mais disons que c'était son fils aîné plutôt. Ouais. Et il l'aimait beaucoup. Et pour lui montrer son amour, il lui a confectionné de ses propres mains une tunique qu'il lui a offert. Et donc cet enfant a tout de suite mis cette tunique et puis il est parti jouer dans la cour de récréation avec ses amis sans se rendre compte vraiment de la valeur de la chose qu'il portait. Et donc très vite, au bout de quelques jours, la tunique a été déchirée, lacérée, abîmée en lambeaux. Et donc le roi, quand il se rend compte de ça, il est vraiment très triste, mais comme il aime son fils, comme tous les parents, on a beaucoup de patience. Ouais. Alors il lui confectionne de ses propres mains une deuxième tunique. Et donc l'enfant la met sans même se rendre compte et tirer leçon de la première expérience. Et très vite, cette nouvelle tunique qui a été conçue avec encore beaucoup plus d'amour est lacérée et déchirée. Et le père, toujours dans son élan de mansuétude et d'amour, décide de confectionner une troisième tunique. Et là, il change un peu de stratégie puisqu'il décide, une fois qu'elle est conçue, qu'elle est finie, de la cacher dans une armoire. Ouais. Et de temps en temps, il invite son fils, lors de fêtes notamment, à voir cette tunique. Et donc, il ouvre cette armoire secrète et il lui montre cette tunique. Donc, vous voyez là très bien l'allégorie avec notre histoire. Aujourd'hui, on a la chance d'être en Eretz Israël. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent, et je crois que Kalita en fait partie, pour le bien social de la vie en commun, notamment concernant les plus démunis. Je crois qu'il faut, selon la voie du prophète, continuer prioritairement dans cette voie pour pas, je dirais, lacérer et déchirer la belle tenue qui nous est déjà offerte pendant la phase de l'essayage. Bien, merci beaucoup, Shaul Ben-Shimon. On ne regrette pas de vous avoir invité et de vous avoir fait venir ici. C'était très intéressant, comme d'habitude, votre analyse, votre commentaire parallèle sur la paracha et la Haftara. C'est l'Haftara du Shabbat Razon qui précède le Tisha B'Av. Et bien entendu, on espère que ce sera un prélude aussi à la Géoula, à la délivrance et à la reconstruction justement de cette belle tunique qu'est le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash. Merci beaucoup Shaul d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup Daniel pour votre invitation et je suis sûr que tout le monde peut contribuer dans la confection de cette tunique. Et je crois qu'effectivement c'est un message, on parlait d'unité tout à l'heure, c'est un message d'unité et de mobilisation, de solidarité incontournable en ces jours de crise du coronavirus. Merci beaucoup Shaul d'avoir été avec nous ce matin.